Dans cet exemple, on prend deux vecteurs, U et V. C'est les vecteurs donc 4, 0 et 2, 3. Et la question, c'est calculer l'angle que l'on a ici entre les deux vecteurs. Donc, on va essayer d'utiliser ce qu'on connaît sur le calcul d'angle, c'est-à-dire la trigonométrie. Donc, pour faire de la trigonométrie, il nous faut un triangle rectangle. Donc, il faut qu'on dessine un triangle rectangle. Et le triangle rectangle qu'on va dessiner, c'est celui-ci. Avec ici un angle droit. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer l'angle qui est formé entre les deux vecteurs, ici? Eh ben, on peut utiliser plusieurs manières. Par exemple, la tangente. Donc, si je fais l'opposé sur l'adjacent, ça me donne la tangente de l'angle. Donc, la tangente de alpha, c'est égal, je vais bloquer la netteté, donc 3 sur 2. Ou on peut aussi le calculer à l'aide du cosinus, par exemple. Le cosinus de alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc l'adjacent il vaut 2. Et puis l'hypoténuse, c'est quoi? Eh bien, c'est la norme du vecteur V. Alors, on peut calculer la norme du vecteur V, puisqu'on sait calculer une norme. Alors, comment fait-on la norme d'un vecteur? On fait Pythagore avec les composantes du vecteur. Donc, c'est 2 au carré plus 3 au carré. Donc, 4 plus 9, racine de 13. Donc, soit on utilise la tangente, soit on utilise le cosinus, et on trouve que alpha, il vaut, si je fais 3 par 2, arctangente, 56,31. Donc, voilà comment on peut calculer la tangente, l'angle entre ces deux vecteurs en m'inspirant du dessin. Alors maintenant, on va essayer de faire ça de manière un petit peu plus, un peu plus générale. Eh bien, on va regarder le théorème 5.4 qui dit quoi? Qui dit que le produit scalaire entre deux vecteurs, U et V, c'est égal au cosinus de l'angle qu'on a entre les deux vecteurs, fois la norme du premier vecteur, fois la norme du deuxième. Si j'écris ce théorème un petit peu différemment, eh ben, je peux dire que le cosinus de alpha, c'est égal au produit scalaire entre les deux vecteurs, divisé par le produit des normes. J'ai repris cette ligne-là et j'ai simplement divisé par le produit des deux normes. Donc en fait, ce théorème, il dit quoi? Il dit que je peux calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs si je connais leurs normes et si je connais l'angle qui est formé entre les deux vecteurs. Ou alors, je peux aussi utiliser ce théorème de la manière suivante, c'est je connais le produit scalaire, je connais les normes des vecteurs, alors je peux calculer l'angle, cosinus de l'angle qui est entre les deux vecteurs, donc l'angle qui est entre les deux vecteurs. Donc, il s'utilise des deux manières. Il faut savoir que ceci, donc ce théorème-là, eh ben, dans certains cours, ce n'est pas un théorème, mais c'est la définition du produit scalaire. Donc nous, on a défini le produit scalaire la semaine passée en disant je fais première composante fois deuxième plus deuxième composante fois deuxième. Puis c'est comme ça qu'on a défini le produit scalaire entre deux vecteurs. Mais on peut définir le produit scalaire de cette manière-là. Et puis,
la définition qu'on a vue les semaines passées, ben, voir ça comme un théorème. Il y a les deux manières de voir les choses. À savoir que cette relation-là, elle a un petit avantage sur l'autre, celle qu'on a vue les semaines passées, c'est que ce qui est défini là, on n'a pas besoin d'avoir une base. Parce que la norme d'un vecteur, elle est définie, c'est la longueur des flèches, donc ça ne dépend pas d'une base. Et puis l'angle entre deux vecteurs, ça ne dépend pas d'une base non plus. Donc en fait, cette définition du produit scalaire ne dépend pas de la base qu'on choisit. Tandis que quand on a utilisé les composantes pour calculer le produit scalaire, ben forcément, si on a des composantes, ben on a une base. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on prouve ce truc-là. C'est pas très très long. Donc, on va se mettre pour faire la preuve, on va se mettre dans un cas un petit peu particulier. On va se mettre dans le cas qui est ici où on va choisir une base E1, E2. Et puis, en fait, on va choisir la base d'une manière que U soit collinaire au premier vecteur de la base. C'est-à-dire qu'on choisit la base donc on prend une base orthonormée telle que U est égal à un certain nombre de fois le vecteur E1. Et puis, ben, vu que le vecteur E1 il est de longueur 1, et ben, le nombre par lesquels il faut multiplier E1 pour obtenir U, ben, c'est la norme de U. Donc, je choisis ma base pour que U soit dans le même sens que E1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur U, il a comme composante, ben, la première composante, c'est sa norme, et puis la deuxième, c'est 0. Et puis, le vecteur V, eh ben, je vais appeler ces composantes V1 et V2. Donc, on va calculer le produit scalaire des deux vecteurs en utilisant la définition qu'on a vue les semaines passées. Donc, première composante fois première composante, donc ça, la première composante de U, c'est sa norme. Pardon, il n'y a pas de 1. Donc, le U1, c'est la norme de U. Donc, ça va faire norme de U fois V1 plus la deuxième composante de U qui est 0 fois la deuxième de V qui est V2. Donc 0 fois V2, ça fait 0, donc il reste norme de U fois V1. Donc ça veut dire, si je réécris ça un petit peu différemment, ça veut dire que V1, donc la première composante de V, elle s'écrit comme le produit scalaire de U avec V divisé par la norme de U. Simplement, je prends cette égalité-là, produit scalaire de U avec V, ça donne norme de U fois V1, je divise par la norme de U et j'obtiens ça. Donc de cette manière-là, j'ai réussi à calculer la première composante de V à l'aide du produit scalaire des deux vecteurs et de la norme de U. Et puis maintenant, on va regarder dans ce dessin-là. Je fais un triangle rectangle comme ça. Cette longueur-là, c'est la deuxième composante de V, c'est V2. Et puis cette longueur-là, c'est la première composante de V, c'est V1. Donc maintenant, si je fais de la trigo dans ce triangle rectangle, le cosinus de l'angle alpha qui est ici,
c'est l'adjacent. L'adjacent, c'est V1. J'écris ça n'importe comment. Donc, le cosinus de l'angle alpha, c'est l'adjacent, c'est V1, divisé par l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est quoi? C'est la longueur de la flèche. Donc, c'est la norme du vecteur V. Donc, le cosinus de alpha, c'est V1 divisé par la norme de V, adjacent sur hypoténuse. Mais maintenant, le V1, je l'ai calculé ici. Donc, je vais remplacer ce V1-là par ce que j'ai calculé là. Et puis, ça va donc me donner produit scalaire de V de U avec V, divisé par la norme de U, et divisé par. Et puis, c'est bien ce que j'ai ici. Donc voilà, on a prouvé que le produit scalaire qui est calculé avec la définition précédente, produit des premières composantes plus produit des deuxièmes composantes, eh ben, il peut aussi se calculer de cette manière-là avec le cosinus de l'angle, avec le cosinus de l'angle fois la norme de U fois la norme de V. Alors, on va faire l'exemple du bas de la page, comme ça on voit un petit peu comment on utilise ce résultat. C'est surtout au niveau de son application que c'est intéressant. Donc, on prend 3 points ABC, ça forme un triangle. Ce n'est pas du tout à l'échelle hein, ce que je fais. Vous pouvez le faire à l'échelle proprement, en mettant les bonnes coordonnées. Donc, on a un triangle ABC et on veut calculer l'angle formé par BAC. Donc, BAC, c'est cet angle ici, l'angle alpha. Donc, quelle est la valeur de l'angle alpha? Eh bien, on va calculer le vecteur AB. Donc, on fait point extrémité moins point d'origine. Donc, ça fait 1 moins 2, et puis 1 moins 1. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Donc, ça fait 3, et puis 2. On va calculer le vecteur AC. Donc, on a fait le vecteur AB qui est là. On va calculer le vecteur AC qui est celui-ci. Donc, de nouveau, on fait extrémité et origine. Donc, le vecteur AC, ça fait moins 1, moins 2. Et puis 4, moins 1. Donc, moins 1 plus 2, ça fait 1. 4 et 1, ça fait 5. Donc, on a le vecteur vert et le vecteur violet, ces deux vecteurs qui forment l'angle. Et puis maintenant, pour calculer, eh ben, on n'a que cosinus de l'angle. C'est le produit scalaire donc, des deux vecteurs. Divisé par le produit de leurs normes. Donc, il nous faut calculer les normes. Alors, la norme de AB, on fait Pythagore avec ces deux composantes. Donc, c'est 3 au carré plus 2 au carré. Donc, 9 plus 4 qui fait 13. Et puis, pour la norme de AC, donc pour la norme de AC, on fait Pythagore avec 1 et 5. Donc 1 au carré plus 5 au carré, ça fait 1 plus 25, racine de 26.
Donc, notre cosinus de alpha, on fait le produit scalaire de ces deux vecteurs, donc on fait 3 fois 1, ça fait 3, 2 fois 5, ça fait 10, donc 3 plus 10, sur racine de 13 pour la norme de AB, et puis racine de 26 pour la norme de AC. Ce qui nous donne 13 sur... Alors, 26, c'est 13 fois 2. Donc, ça fait racine de 13 fois racine de 13 fois racine de 2. Donc, ça fait 13 racine de 2 en bas. On simplifie. Ça fait 1 sur racine de 2. Et puis maintenant, pour trouver le cosinus de l'angle, eh ben, on fait 1 divisé par 2 racines, arc cosinus, et ça nous donne 45 degrés. On devrait être capable de calculer cet angle sans la machine. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le chapitre trigonométrie, 1 sur racine de 2, c'est le cosinus de 45 degrés. C'est le cosinus de l'angle de 45 degrés.